Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, jeudi 27 mai. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, la visite de Jean Castex en Savoie. Le Premier ministre s'est rendu à Bourg-Saint-Maurice pour dévoiler son plan de relance pour le secteur de la montagne. Près de 650 millions d'euros seront alloués à ce secteur durement touché par la saison blanche. On verra les détails. Et puis nous irons à la rencontre d'une jeune entreprise qui a la fibre bien plus qu'écolo en Savoie. Elle confectionne des shorts et des t-shirts à partir de la pulpe de bois. Jean-Paul Crespi nous livrera ses secrets de cette matière à exploiter. Je vous le disais en titre, le Premier ministre était en Savoie ce jeudi. Il est venu à Bourg-Saint-Maurice et aux Arcs ce matin pour présenter le plan montagne, très attendu par tous les acteurs de la filière. Sur les 650 millions d'euros, près de 331 millions d'euros seront consacrés à la diversification du secteur qui a dû faire face à une nouvelle saison blanche cet hiver. Emmanuel Jaude et Sébastien Germain étaient sur place. Attendu tel le Messie, Jean Castex a débuté sa visite savoyarde au cœur de la station des Arcs en Haute-Tarentaise. Après avoir rencontré plusieurs acteurs du tourisme local, le Premier ministre a pris le temps de détailler les différents axes et mesures qui constituent le plan Avenir Montagne. Ensemble, nous avons en effet construit un plan d'action ambitieux qui va permettre d'apporter des réponses très concrètes à un certain nombre de difficultés d'aujourd'hui, tout en accompagnant l'indispensable transition des acteurs des territoires de montagne vers un modèle plus durable et plus résilient. Doté d'un fonds de 331 millions d'euros, dont 300 cofinancés par les régions, il s'agit d'améliorer la transition de la montagne française, sans pour autant tourner le dos au modèle du tout-ski implanté sur nos territoires depuis plus d'un demi-siècle. Il y a encore quelques dispositifs que nous devons corriger, nous les adapterons. C'est le premier engagement que j'avais pris. Le deuxième engagement que j'avais pris avec tous les acteurs de la montagne, avec les collectivités locales, c'est de dire nous ferons, en plus du plan de relance général auquel ils ont droit, un plan d'investissement spécifique pour la montagne. Avec toujours le même état d'esprit, la transition, la transformation. Donc l'objectif n'est pas d'abandonner le ski continuera à être une activité de la montagne. Mais c'est la diversification, c'est les 4 saisons. Via la diversification de l'offre, la conquête de nouvelles clientèles, la transition écologique ou encore la dynamisation de l'immobilier, il s'agit donc d'embrayer une mutation devenue aujourd'hui nécessaire. Mais pour cela, beaucoup de travail attendent les responsables de la filière. On a brisé une partie des peurs des montagnards. On espère vraiment et du fond du cœur que le système économique va repartir déjà dès cet été pour que psychologiquement les montagnards retrouvent le sourire. Le modèle économique il est en train d'évoluer et on fait tout pour que cela puisse se passer. Mais c'est l'argent du ski qui le fera, c'est pas autre chose. Ce n'est pas arrêté, on continuera et aujourd'hui on a une vraie volonté de trouver des solutions d'avenir. On ne veut pas que de l'argent, on veut des outils qui nous permettent d'être efficients sur notre territoire. Et après sur les prêts, il faut que ça se mette en place très rapidement pour qu'on puisse donner du travail à nos fournisseurs pour pas qu'ils subissent une crise énorme cette année et l'année prochaine. Générant plus de 120 000 emplois dépendant de l'ouverture des domaines skiables et plus de 20 millions d'euros de retombées économiques, le tourisme en montagne n'a jamais été aussi près d'amorcer sa métamorphose. Mais pour cela, il faudra tout d'abord conjuguer les efforts de tous les acteurs de l'altitude et notamment des entreprises très durement touchées pendant la crise cette année. Autour de la montagne, il y a beaucoup d'entreprises qui œuvrent et qui potentiellement risquent de tomber en faillite parce qu'elles n'ont pas de commandes et qu'elles n'auront pas de commandes avant décembre de l'année prochaine. Donc là, il faut qu'on travaille ensemble. Donc nous, la région, on a pris la décision de rajouter 200 millions d'euros supplémentaires sur le plan d'action de renaissance de la montagne. L'État met 150 millions d'euros à l'échelle de toute la France. On va mettre, nous, 200 millions d'euros supplémentaires sur le plan d'action montagne qui nous permettra de travailler en commun. Et l'objectif, c'est d'additionner les forces. Après le plan de relance et les mesures d'urgence qui ont débloqué 5,4 millions d'euros pendant la crise, il s'agit donc aujourd'hui d'un réel pas en avant pour la montagne française, qui devra impérativement devenir une destination 4 saisons afin de préserver son rang dans le trio mondial des destinations les plus prisées de la planète.
Comment réinventer la montagne de demain? On poursuit nos échanges sur le sujet, un défi auquel est confrontée la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va devoir désormais miser sur un tourisme conçu autour des 4 saisons. Pour relancer la fréquentation des stations, le fonds de dotation Essentiem et l'Agence nationale de chèques vacances proposent une aide financière aux jeunes âgés de 18 à 25 ans qui souhaitent partir en vacances à la montagne. Pour en parler ce soir, je reçois le directeur général d'Essentiem, Lionel Flasser, une structure créée l'été dernier sous l'impulsion d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, des hébergeurs et domaines skiables de France. Bonjour Lionel Flasser. Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui d'aider les jeunes à partir en vacances? C'est essentiel tout simplement parce que c'est une des populations les plus touchées par la crise qui a besoin effectivement de se ressourcer. Et on a un territoire et la France est un lieu de ressourcement. Donc on voulait effectivement donner plus qu'un de pouce particulièrement à cette population. Est-ce vraiment leur priorité dans ce contexte économique? Oui, je pense que c'est une priorité, effectivement, hein. On a beaucoup parlé justement de secteurs essentiels. Les loisirs en font partie, le ressourcement. C'est une population qui a été mise à rude épreuve, qui l'est encore actuellement. Et le fait de pouvoir s'oxygéner, le fait de pouvoir, prendre du temps, nous paraît extrêmement important. Alors, ce sont près de 5000 jeunes environ qui vont pouvoir bénéficier de votre programme Départ 18-25. C'est aussi une manière d'attirer un nouveau public en montagne à la découverte des massifs. Ouais, effectivement, les jeunes aujourd'hui est une population qui avait au fil des années un peu déserté les massifs de montagne. Heureusement, la courbe s'est inversée ces dernières années. Et ce type d'opération va aussi permettre effectivement de réenchanter quelque part cet univers, de recréer une nouvelle image pour ces jeunes, je dirais encore une fois, qui en ont besoin sur le plan psychologique, mais également sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle cette opération avec la NCV est juste extraordinaire au sens économique du terme, puisque ça va permettre à certains jeunes qui sont éligibles à ces aides de partir pour pratiquement rien ou peut-être 1 euro symbolique. Alors justement, parlons un peu des conditions. Justement, ils seront financés jusqu'à 75% du prix du séjour et dans une limite de 200 euros par personne et par an. Tout le monde y aura accès. Quels sont les critères d'éligibilité justement à ce programme? Alors il y a 2 choses. La première, c'est que le programme, donc j'incite à aller sur le site www.départ1825.com, qui est un programme qui déjà, par nature, est un programme très attractif en termes d'offres et en termes de prix. Ensuite, un certain nombre de critères d'éligibilité, effectivement, qui ont été déterminés par la NCV, notamment pour des étudiants boursiers ou pour des étudiants en service civique. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on retrouvera sur le site. Et en cochant ces différents critères, on va permettre, encore une fois, comme vous le rappeliez, d'avoir cette réduction de 75% sur le prix du séjour, allant jusqu'à 200 euros. Mais également, Essentiem abondera pour les 1000 premiers, 50 euros supplémentaires pour faire en sorte, encore une fois, que l'on puisse partir pratiquement pour ceux qui sont le plus dans la nécessité gratuitement pour leurs vacances. Alors à partir de quand ces jeunes pourront-ils partir? On est sur une offre de vacances d'hiver? On est sur une offre de vacances d'été. Ça démarre dès maintenant. On peut déjà aller sur le site, commencer à regarder les premières offres. Et effectivement, c'est un dispositif qui va s'étendre dans le temps. Donc la montagne, c'est l'été et la montagne, c'est également l'hiver. Il y aura des séjours extraordinaires. J'ai vu moi-même des offres, ça donne envie, même si je ne suis pas dans la cible concernée. Mais également pour pratiquer les sports d'hiver, ça sera, la mécanique idéale. Alors justement, quelles sont les destinations retenues dans votre programme? Il y a des destinations, il y en a énormément. Donc je ne vais pas toutes les citer. J'ai vu notamment une semaine à Chamonix pour moins de 95 euros avant l'aide. Par personne, donc c'est juste pour vous donner un avant-goût de destinations prisées, notamment dans notre région, mais pas que, ça concernera la France entière. Je rappelle qu'Essentiem est quelque chose de très innovant, de très nouveau. C'est une première dans le monde du tourisme de créer un fonds de dotation réunissant des partenaires prestigieux comme Club Med, comme Vacances-Éole, comme VVF, comme Webedia ou Domaines skiables de France et également Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Ces acteurs-là ont fait le choix de travailler sur des projets d'intérêt général, des projets de solidarité, avec une ambition, c'est que le tourisme doit être accessible pour tous, mais également travailler sur les impacts environnementaux de notre filière et enfin la connaissance. Donc on s'est réunis ensemble, on a créé cette entité et j'invite quelque part les acteurs du tourisme qui ont envie de nous rejoindre parce que c'est véritablement un collectif qui est mis en œuvre pour pouvoir répondre à ces questions de société.
Une dernière question, comment s'y inscrit-on à ce programme? Pouvez-vous nous expliquer? Sur le programme de l'ANCV, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site départ1825.com et vous vous laissez guider. Et vous allez voir que c'est très très simple pour pouvoir partir. Eh bien, merci Lionel Flasser d'être venu avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Merci à vous. Direction Chambéry maintenant, où la construction du pont sur la Lesse ne fait pas que des heureux. Cet équipement, qui intervient dans le cadre du nouvel aménagement de l'accès nord de la capitale savoyarde, prévoit la mise en place de 3 voies de circulation et d'une voie de bus. Il nécessite l'abattage de plusieurs dizaines d'arbres sur l'avenue de la Boisse à l'entrée de la ville. Une pétition demandant une révision concertée du plan de circulation a été lancée par un collectif qui regroupe plusieurs associations et courants politiques. Les défenseurs des arbres de la Boisse ont interpellé les élus pour un gel du projet, une expertise auprès de l'Office national des forêts et une concertation publique. On écoute Fabien Nathan du collectif au micro de Sébastien Germain. Ce qui nous gêne, c'est l'abattage de ces 40 platanes majestueux que les anciens ont plantés pour des raisons qu'ils connaissaient très bien, c'est-à-dire ça crée un poumon vert dans la ville. D'abord, de manière paysagère, c'est ce qu'on voit en premier quand on rentre dans la ville de Chambéry depuis les Landiers. Donc c'est très accueillant. Ensuite, chaque arbre mature piège 40 kg de particules fines, 20 kg de CO2 et rejette 500 litres d'eau dans l'atmosphère, ce qui refroidit l'atmosphère en été. C'est l'équivalent de 5 climatiseurs. Donc ces arbres ont une fonction écosystémique très importante au milieu urbain. Et donc pour nous, il est très important de les préserver, de ne pas les couper. Et ce qui nous gêne, c'est de faire de l'urbanisme comme on faisait au XXe siècle, c'est-à-dire en commençant par se dire, bon ben voilà, on a besoin de faire une voie de circulation de plus, donc on va prendre sur la végétation existante. Au XXIe siècle, on commence par dire comment on fait pour préserver la biodiversité, parce que c'est aussi un service écosystémique que les arbres rendent. Il y a des oiseaux qui nichent, il y a des insectes, etc. Comment on fait pour préserver ces arbres tout en aménageant la ville, et ce, de manière à réduire la place de la voiture. Parlons innovation à présent, toujours à Chambéry. Une entreprise propose depuis quelques mois des t-shirts et des shorts entièrement fabriqués en bois. Une matière qui peut surprendre dans le milieu du textile, mais qui pourtant trouve depuis plusieurs années de très nombreux débouchés au sein de cette industrie. Soraidwear s'est emparé de cette pulpe de bois pour proposer des vêtements originaux et au label plus qu'écolo. Jean-Paul Crespi les a rencontrés. Loin de l'agitation des parcs d'activités, Soraidwear signe des vêtements de sport tous respectueux de la planète. Et cette nécessité d'équité se décline désormais avec une ligne de t-shirts et de shorts en bois. Une fibre biodégradable produite à partir des bois des forêts autrichiennes, gérée durablement. Une production éthique et responsable, beaucoup moins exigeante en ressources naturelles. Dans l'atelier, les vêtements sont pensés et réalisés à la demande, un sur-mesure qui devrait séduire. C'est un choix je suis ravie d'avoir pris. Quand on habite en fait dans nos régions, on a besoin souvent de vêtements qui soient quand même assez thermoactifs. Et je crois tout le côté environnemental, ça c'est sûr, mais c'était vraiment plus les propriétés. Je suis une grande frileuse, donc du coup l'hiver avec le bois, j'ai pas froid. Et à l'inverse, l'été, on n'a pas trop chaud, c'est assez respirant. C'est vraiment une matière intéressante à travailler. C'est aussi répondre à besoin de beaucoup de gens qui me contactent, comme ils savent en fait qu'on fait la fabrication ici. Ils me contactent pour est-ce que je peux avoir ce sweat mais rallongé, ce short un peu élargi aux hanches, etc. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'oubliés de la mode. Et du coup, j'aimerais un petit peu pallier à ce problème-là. Donc, on est en train de mettre en place un système sur Internet directement pour que les gens puissent faire leur sur-mesure. Donc, toujours pareil, c'est répondre à un besoin et pas en créer un. Si la fibre de bois est désormais largement utilisée dans l'atelier de confection, les autres tissus utilisés sont également tous respectueux de la planète, du coton certifié à certains polyesters recyclés. Je ne veux pas être une marque de vêtements, je ne vends pas des vêtements en fait, je vends tout un concept. Moi je voulais être un fabricant, je voulais montrer ce qu'était l'artisanat français, montrer qu'une couturière c'est un artisan, et pour moi c'était ça le plus important. Soraidwear demande aujourd'hui à grandir. À pas mesuré et par respect à ses engagements, son développement devrait privilégier une stratégie d'ouverture par l'embauche de personnes éloignées de l'emploi et la création d'un atelier adapté aux personnes en situation de handicap. Un développement assumé
porté par la fibre de bois pour ces vêtements de sport pensés, conçus et 100% fabriqués en Rhône-Alpes. Elle aussi se lance dans le développement durable. La société Clarins vient de racheter un terrain au gestionnaire des réserves naturelles Aster. Elle se situe à Serraval, en Haute-Savoie, à 1400 mètres d'altitude. La parcelle de 10 hectares sera consacrée à la culture des plantes nécessaires à la fabrication de leurs produits cosmétiques. À travers cette acquisition, l'entreprise dit s'engager à conserver cet espace naturel et à exploiter ce territoire selon les critères de l'agriculture biologique. Tout cela pour une durée de 99 ans. Et un dernier mot sur la vaccination avant de se quitter. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes majeures peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Vous pouvez déjà vous rendre sur les plateformes Doctolib, Keldoc ou Maya pour réserver votre créneau. Attention, vous ne pouvez prendre rendez-vous qu'à partir du 31 mai. Et j'ajoute également que vous pouvez vous rapprocher de votre médecin généraliste ou de votre pharmacien. Le vaccin Moderna est en train d'arriver dans les cabinets et les officines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme. À suivre les émissions spéciales départementales 2021. Focus ce soir sur le canton d'Annecy avec Sébastien Germain. Demain, je vous retrouve pour le journal à 18 h. Très belle soirée.